Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, et c'est le temps qui court, oh oui, bien trop court, hein. Une saison ça ne suffit pas pour vous faire tous les lancements que j'aurais aimé vous faire, mais heureusement quand même, il reste un dernier jour de présentation pour vous annoncer la critique de New Super Luigi U, suivi de Katsuka, et puis la Minute du Geek consacrée aux mystérieuses cités d'or. Mais on commence avec les news. Il y a bientôt un an que le jeu Ring Runner Flight of the Sages a lancé sa campagne Kickstarter financée avec succès. Ils avaient reçu au final le double de ce qu'ils demandaient à la base. Après une longue période de travail, le fruit de cette campagne se révèle à nous. Ring Runner est un ambitieux mélange de space shooter et de RPG doté d'un contenu extrêmement riche et bourré de références. Plus de 300 compétences, dont certaines tirées de jeux RPG fantasy, 65 vaisseaux customisables, une campagne solo de plus de 20 heures ainsi que beaucoup de possibilités en multi, et enfin une génération aléatoire des niveaux, mais aussi de l'intelligence artificielle permettant un renouvellement constant du jeu. Tout cela n'est qu'une infime partie des possibilités qu'offre le titre. Ring Runner n'est pas encore disponible sur Steam, mais vous pouvez voter pour ce jeu sur Greenlight afin de lui faire gagner en visibilité. Rendez-vous le 9 juillet avec 15 $ en poche pour profiter de cette perle encore à découvrir. Le troisième concours Hits Playtime du monde a récompensé 6 jeux réalisés par des étudiants issus de différentes écoles. Le président du jury cette année était Camille Garmont-Prez, co-créateur du studio Arkedo, qui a malheureusement cessé son activité après avoir sorti le jeu Hell Yeah. La qualité des jeux proposés sur cette édition 2013 du concours était exceptionnelle. L'attribution des différents prix du concours fut donc particulièrement difficile. Le coup de cœur a été attribué à Ninja Mommy, un jeu de plateforme ultra speed employant une mécanique que l'on appellera le dash de la momie. On peut donc courir sur les murs et les plafonds, mais aussi exécuter des sauts en diagonale des plus spectaculaires. Le prix des internautes, lui, a plébiscité le jeu concept Aku, où le joueur contrôle un dragon serpentin afin de redonner vie à un monde perdu. À l'aide de son doigt, on peut ainsi créer de superbes estampes sur smartphone et tablette. Plus proche d'une expérience contemplative que d'un jeu, ce titre distille une incontestable magie. Également dédié aux écrans tactiles, Omnilux a obtenu le prix mobile. Une récompense ô combien méritée, tant ce puzzle game 3D propose un gameplay maîtrisé. On contrôle une boule, l'Omnilux, qui s'avère être à l'origine de toutes les sources lumineuses. Il est donc possible de la transformer afin de franchir des corridors remplis d'obstacles qui nécessiteront divers pouvoirs liés à la réfraction, l'accélération, le rebond et ainsi de suite. Pour le prix du gameplay, 2 jeux ont été primés. L'une est Bokida. Commençons par Bokida. En l'état, ce projet se rapprochait davantage d'un outil de création tout en 3D ultra accessible où l'on posait des blocs pour les découper dans tous les sens, histoire de jouer avec le moteur physique. Mais les développeurs n'ont pas l'intention de lâcher le prototype pour en faire un vrai puzzle game 3D. L'une est un jeu d'aventure point and click très original où l'on déplace un mystérieux personnage tout en modifiant l'environnement en déplaçant la lune dans le ciel. On peut ainsi gérer les marées pour créer de nouvelles plateformes et interactions avec l'environnement, mais aussi influer sur l'orientation de la lumière. Visuellement étonnant, mise en scène avec soin via une caméra dynamique, L'une possède un gros potentiel ludique. Le Grand Prix Hits Playtime 2013, enfin, a été attribué au superbe Wonder. Ce titre se présente comme un jeu d'aventure-exploration en vue subjective où l'on ne voit rien ou presque. Les environnements du jeu, affichés en 3D fil de fer, n'apparaissent que grâce à l'écho sonore provoqué en lançant ou en détruisant les orbes appelés Sephiras. Wonder, c'est une ambiance, des dialogues inspirés, une IA alliée aussi et un gameplay bien en place. Une véritable petite perle, la petite perle de ce concours étudiant. Vous pouvez bien entendu télécharger et essayer l'immense majorité de ces jeux et des autres nominés à partir du site lemonde.fr ou des pages Facebook dédiées à chaque projet. La plupart d'entre eux ont été développés à l'aide du moteur Unity 3D et on ne peut que vous encourager à les essayer dans votre navigateur internet. Faites-le, ça vaut le coup. Sachez également que les lauréats seront exposés à partir du 9 juillet à la Gaieté Lyrique durant 2 semaines. L'année de Luigi continue pour Nintendo, avec la sortie le 12 juillet de Mario & Luigi Dream Team Brothers sur 3DS. Cette sortie approchant à grands pas, le jeu se dote depuis quelques jours d'un nouveau trailer plus orienté gameplay. Celui-ci montre les différentes nouveautés qu'apporte ce jeu par rapport à ses prédécesseurs. Comme dit précédemment, année de Luigi oblige, beaucoup de fonctionnalités sont orientées autour de lui et le jeu se déroulera dans les rêves du plombier vert. On pourra influer sur l'environnement de l'écran 3D en jouant avec le visage de Luigi sur l'écran tactile et attendez-vous à voir du Luigi jusqu'à plus soif. Même si Mario est aussi de la partie, car c'est lui que l'on contrôle, il pourrait presque être mis au second plan. Bon, reprenons. Vous êtes à Japan Expo, tout se passe bien, le programme est bien rempli, mais si malgré tout vous avez un petit moment de libre, n'hésitez pas à passer nous voir sur notre stand.
Cette année, on essaie quelque chose de différent. Vous nous trouverez à l'emplacement BA30, juste à droite après l'entrée du hall 5. Bien sûr, il y aura nos nouveaux modèles de t-shirts. Ceux qui ne connaissent pas pourront essayer No Life Online, où vous pouvez tout simplement passer nous dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Plusieurs émissions seront tournées durant le salon, mais cette année, rien sur le stand. Le J-Top sera tourné sur la scène Japan Expo le jeudi 4 entre 11h30 et 13h. Toujours le jeudi, chez Marcus aura lieu sur la scène principale entre 16h30 et 17h45. Et enfin, le podcast Écran.fr se tiendra sur la scène du quartier web côté Comic Con Hall 6. Ce sera vendredi 5 entre 13h15 et 14h15. Pfiou, on est encore loin d'avoir fait le tour, mais maintenant on va vous laisser vous préparer et on vous dit à demain à Villepinte. Vous savez ce qui est vert, avec une moustache, et qu'on pousse au fond du jardin? Non? Eh ben, regardez la critique. New Super Luigi U sera accessible sous deux formes. La première est celle d'un contenu téléchargeable via le Nintendo Shop de la Wii U, nécessitant New Super Mario Bros. U pour fonctionner. Ce DLC est proposé au prix de 20 €, il est disponible dès maintenant. La seconde forme sera physique, New Super Luigi U sortant également en boîte à partir du 26 juillet. Cette version collector propose exactement le même contenu que le DLC, mais ne nécessite pas le jeu original pour se lancer. Il pourra être acheté pour 30 €, mais uniquement au cours de l'année 2013. Comme vous le savez sans doute, 2013 est l'année Luigi. C'est donc lui le héros de ce DLC et les 82 niveaux redesignés proposés sont adaptés à sa jouabilité particulière tout en étant littéralement truffés de Luigi planqués dans les décors. Luigi saute plus haut que Mario, il court plus vite aussi et il peut mouliner des jambes à la fin d'un saut, histoire de flotter dans les airs une seconde ou deux. Mais en contrepartie, son inertie est encore plus importante que celle de Mario, ce qui signifie qu'une fois lancé, il a plus de mal à s'arrêter. Cette nouvelle jouabilité corse la difficulté du jeu, une difficulté encore rehaussée par le fait que vous ne disposez que de 100 secondes pour terminer un niveau. Si New Super Luigi U exploite la même map et les mêmes mécaniques que le jeu original, son rythme est nettement plus frénétique et il est assez difficile de terminer un niveau en moins de 50 secondes sans se faire toucher tout en collectant les 3 pièces étoiles. Bien évidemment, on retrouve les sorties secrètes, Yoshi et bébé Yoshi, les nouveaux bonus du premier jeu comme le Super Gland, ainsi que les maisons champignons et les ennemis disséminés sur la carte du monde. Les maisons champignons peuvent toujours être cambriolées par Carotin, qu'il faudra capturer dans un niveau précédent afin de récupérer des bonus à exploiter avant de lancer un niveau. Carotin est désormais un personnage jouable en multi-coop et il ne craint ni les ennemis ni leurs projectiles. Ce personnage est donc réservé aux joueurs néophytes. Notez qu'il est tout à fait possible de le jouer en solo, il suffit pour cela de maintenir le bouton ZL du gamepad appuyé en sélectionnant un niveau. En coop, jusqu'à 5, le gamepad permet de jouer autrement, exactement comme dans New Super Mario Bros. U. Pas de nouveauté à ce niveau-là. On peut bloquer certains obstacles, étourdir des ennemis, poser des plateformes et faire apparaître des bonus invisibles sur la télé. À plusieurs, le jeu s'avère toujours hilarant et le level design des niveaux est excellent. On regrettera que ce DLC ne propose qu'un mode histoire, les modes défi, ruée vers l'or et course aux pièces ayant disparu. Mais il ne s'agit que d'un DLC, non d'une suite. Le Miiverse est toujours implémenté in-game et on peut poster ou lire des commentaires et des indices laissés par d'autres joueurs. Un très bon DLC donc, même s'il ne gomme aucun des défauts du premier jeu. Les boss sont toujours inintéressants et le jeu peine à imposer de nouvelles idées. Mais le gameplay est bien là et les fans du jeu original peuvent se ruer sur ce DLC les yeux fermés. Il dispose aussi d'une bonne durée de vie, justifiant son prix relativement élevé, grâce à une difficulté plus importante, ainsi que la possibilité de refaire tous les niveaux une fois le jeu terminé, en jouant Luigi, mais avec la physique de Mario, grâce à l'apparition d'un bloc spécial. Et ben oui, c'était Luigi, hein. C'était pas Katsuka, puisque Katsuka c'est maintenant. D'ailleurs, je lui souhaite de bonnes vacances et que son conseil de regard dure jusqu'en septembre. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, vous verrez 2 courts-métrages par des animateurs qui sont aussi des musiciens. Mais avant ça, les news! Le réalisateur japonais Morimoto Koji a signé une belle séquence animée pour le court-métrage A Better Tomorrow, visible en ligne sur le compte YouTube de Lexus.
La fameuse marque automobile s'est en effet payée une série de films courts par différents artistes internationaux et Morimoto-san a ici collaboré à celui réalisé par Miyazaki Mitsuyo. Dans le cadre de la sortie en Hollande du blockbuster américain World War Z, les cinémas Pathé proposeront en ouverture de séance le film étudiant néerlandais Mac and Cheese. Une belle initiative pour ce sympathique court-métrage que j'avais diffusé dans l'émission en 2011. Si vous êtes sur le festival Japan Expo ce week-end, ne ratez pas la conférence exceptionnelle consacrée aux deux reines le dimanche 7 juillet de 10h45 à 11h30 sur la scène principale. Il s'agit du nouveau projet animé franco-japonais réalisé par Savin Yetman Eiffel, le papa d'Oban Star Racers. Le pilote y sera projeté en avant-première française et vous pourrez rencontrer plusieurs membres de l'équipe comme Thomas Romain, Joël Jurion, Baï JD et bien sûr Savin. Rémi Zarour, surnommé Pozla, a signé une jolie petite bande-annonce animée pour le deuxième tome de sa très classe bande dessinée Monkey Business, scénarisée par El Diablo, le papa des Lascars, et publiée par Ankama Éditions. Je vous encourage vraiment à découvrir cette œuvre, sachant que Rémi est un talentueux animateur, vu notamment sur Persépolis, Le Chat du Rabbin, Ernest et Célestine, ou encore Lascar, puisqu'il a co-réalisé la saison 2 et animé le générique du film. C'est avec une certaine émotion que je diffuse la bande-annonce du Roi et l'Oiseau, chef-d'œuvre d'animation français réalisé en 1980 par Paul Grimaud, avec la complicité de Jacques Prévert. Ce film a bercé mon enfance et ressort aujourd'hui en salle dans une version numérique restaurée grâce à Sophie Dulac Distribution et Studio Canal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, oh pardon. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de tachycardie. Petits oiseaux chéris, papa est là qui veille au grain. Dormez, petite merveille. Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, prison d'état, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d'État à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, bonneterie, chapeau, trompette, brosse à reluire et tambour, galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, 296e étage, appartement secret de Sa Majesté.
les enfants, papa connaît la technique. Cette semaine, j'avais donc envie de vous montrer deux films qui ont la particularité d'avoir été réalisés par des artistes qui sont aussi musiciens. Le premier s'intitule LSD ABC, un film un peu absurde qui retrace l'alphabet avec des techniques très différentes. Il a été réalisé par Laura Sikouri ainsi que le designer et musicien français Kadavrexki qui a composé tout un album autour de ce projet. A is for absurd accident. B is for boring. C is for cruise. King Henry Cruise. For more information, call the 0800 455 678. D is for dim sum. E is for ectoplasm. F is for fantastic forest. G is for grumpy giant. H is for hummingbird. J is for jogger. Dear viewer, because of their short timetable, the directors decided to use their jogger. Thank you for your understanding. K is for kaboom. 4, 3, 2, 1, 0. L is for liquor. M is for map. N is for nowhere. O is for octave. P is for pet's piano. Q is for quality. R is for RGB. S is for smoking. T is for titles. U is for ultra fast. V is for VHS. W is for whoop. X is for X-rated movie. Y is for yard. And Z is for zero.
Le second film se nomme Spacetime Fabric Softener et a été réalisé par Ryan Moskopf, aka Professor Soap, dont je vous avais déjà montré Spirit Quest Journey. Si ça peut rassurer certains, vous ne verrez pas cette fois des personnages marcher pendant 6 minutes, puisqu'on suit ici simplement un cosmonaute dans l'espace. C'est encore une fois très tranquille, avec un charme particulier dans l'alliance entre les images et la musique, que l'auteur compose donc lui-même. Wally Walou, je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à la rentrée. Et je souhaite pareillement de bonnes vacances à Julien Pirou, qui a l'air d'en avoir quand même bien besoin, parce qu'il nous ressort encore un truc de derrière les fagots que personne ne connaît, les mystérieuses cités d'or. Tu m'étonnes que c'est mystérieux, j'en ai jamais entendu parler. Repose-toi bien, Julien, et reviens-nous en pleine forme à la rentrée, s'il te plaît. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection!
Les Mystérieuses Cités d'Or, série de 39 épisodes adaptée très librement d'un roman de Scott Odell et diffusée dans Récréa 2 à partir de 1983, est aujourd'hui une œuvre culte qui fait partie des dessins animés les plus appréciés de la génération qui a grandi dans les années 80. Mais les origines de cette série restent difficiles à connaître. Si on regarde le générique de fin, Jean Chalopin et Bernard Derriès sont crédités au scénario français. Au poste de réalisateur, 4 personnes sont créditées: Bernard Derriès, Édouard David, Kenichi Murakami et Kenichi Maruyama. À la production sont crédités RTL Luxembourg, NHK Japon et Antenne 2. Il s'agit donc d'une coproduction franco-japonaise, à 51% pour la France et 49% pour le Japon selon Bernard Derriès. Ce n'est pas la première fois que Jean Chalopin, producteur malin et précurseur, travaillait avec le Japon. C'est lui qui avait apporté le projet Ulysse 31 au studio japonais Tokyo Movie Shinsha. Malgré quelques heurts, notamment avec René Borg, le premier réalisateur de la série qui est parti en claquant la porte, Ulysse 31 permet à Chalopin et Derriès d'apprendre à travailler avec les Japonais. Cependant, la situation est bien différente pour les Mystérieuses Cités d'Or. Contrairement à Ulysse 31, où le concept, les personnages et le scénario est apporté par les Français, le projet de Taiyo no Ko Esteban existait déjà quand les Français décidèrent d'investir dans le projet. D'après Bernard Derriès, les scénarios étaient déjà écrits à leur arrivée. Le travail de Bernard Derriès consistait alors à travailler avec les Japonais pour adapter leur scénario au public français. Il demanda également des modifications dans le character design, par exemple en rapetissant les yeux des personnages et en retirant l'arsenal militaire présent sur les mechas de la série. Souvenez-vous que les grands yeux des dessins animés japonais étaient particulièrement mal vus à l'époque. Cette ambiance anti-japonaise dans les médias, qui voyait dans Goldorak et Candy Candy la lie de l'animation, explique peut-être pourquoi les noms des scénaristes japonais n'apparaissent pas au générique de fin et pourquoi le tout jeune studio Pierrot, qui a réalisé l'intégralité de l'animation, n'est pas non plus crédité malgré la très grande qualité de son travail. Résumons. Le scénario est japonais, le storyboard, la création de personnages, l'animation et les documentaires de fin d'épisode également. Mais il ne faut pas minimiser l'implication des partenaires français. Le projet leur a tellement plu qu'ils ont voulu le tirer vers le haut, à leur manière. Jean Chalopin et Bernard Derriès ont tenu à refaire entièrement la bande originale, les compositions japonaises leur semblaient en effet manquer d'un certain souffle épique. Le résultat, c'est une bande originale mythique composée par Haïm Saban et Suki Levy. Et si on peut évidemment regretter que de nombreuses subtilités aient disparu lors de l'adaptation française des dialogues, ce n'est sans doute pas par hasard que la série a connu un si grand succès chez nous, alors qu'elle n'a pas vraiment marché au Japon. Oui, bien sûr, les Cités d'Or. Non, mais c'est moi, j'ai confondu avec un truc que vous connaissez pas. En fait, c'est moi qui ai besoin de vacances, et puis ça tombe bien, j'y suis dedans, ça y est. Alors je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances, faites attention à vous, hein, soyez prudents, n'allez pas trop vite, et puis revenez-nous prudemment, et bien en septembre. Gros bisous!